Kiowa, nous avons un message pour toi. Excellente arme. Il faudra que j'en commande un nouveau. Il y a longtemps, Bill. C'est long, 5 ans. N'en parlons plus. Je les ai faits, Ben. C'est fini. C'est plutôt dégoûtant ici. Il y a des années que personne n'est venu. Tu l'as toujours? Quand je suis arrivé chez toi, tu venais d'être arrêté. Oui, tout est là, mon garçon, ne t'inquiète pas. Je pense que tu veux retrouver El Fego. Il s'est déjà manifesté. Je crois que ça ne servirait à rien si je te disais de l'oublier, de prendre ton argent et de partir refaire ta vie ailleurs. Non, non, peut-être que tu as raison. Ben, ce ne sera pas une tâche facile. Tu t'apercevras que tout a bien changé. On dit qu'El Fego se trouve au Nevada. Il a lâché son ancienne bande et a rejoint un groupe de Comancheros qui, depuis des années, a réussi à échapper aux troupes fédérales. Ensuite, il a racolé des rebelles, des métis et des déserteurs jusqu'à ce qu'il ait rassemblé toute la racaille. Il dispose d'une bande puissante maintenant. Bougrement puissante. J'ajouterai que les milices de vigilants avaient décidé de les écraser et qu'elles n'ont jamais réussi à les atteindre. Et le shérif Bannister? Il a reçu une balle dans le cœur, il doit y avoir 3 ans. J'ai besoin de trouver 4 hommes sûrs, sachant se servir d'un revolver. Eh bien, il y a toujours Morales, Pat Morales. Non, je crois que tu n'as rien compris. Des hommes qui savent comment on tue, c'est ça que je cherche. Écoute, Bill, depuis que la guerre est finie, tout a beaucoup changé. La plupart des jeunes gens ne sont pas revenus ici. Les uns sont morts, les autres partis. Ce pays est si pauvre, personne ne veut y rester. Tous ceux qui n'ont pas été tués sont partis dans l'Ouest. Alors, qui t'a niqué? Attends un peu. Qu'est-ce que tu penses de Francis Scott Moran? Il est à Abilene. Il y a également Jeff Milton. Je crois qu'il est maintenant shérif à Montana. Bonnie Fox, tu le connais pas, celui-là. Il est jeune, mais il sait se battre. Et O'Banion.
C'est fini, monsieur. Le rasoir me rend toujours nerveux. Bon! Peut-on prendre un bain? Ah, oui, oui, monsieur, oui, certainement, monsieur. Ça ira. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux pour votre service? Eh bien, je cherche un homme barbu. Un homme corpulent. Et vous cherchez un homme barbu? Et comme celui que vous rasiez. Aussi gros que lui. Ah, comme celui-là? Oui, où est-il? Oui, eh bien, en ce moment, il est occupé. Oui, je crois qu'il est occupé. Peut-être, si vous me laissez un message, Pose ça lentement. Très lentement. Tu as été long à voir mon feu. J'ai froid. Ce qui a tendance à me rendre plutôt nerveux. Alors évite les gestes imbéciles ou imprudents. Je n'ai pas l'intention de te tuer parce que j'ai une faiblesse, je suis curieux. Pourquoi que tu me suivais? Est-ce que je peux bouger? Juste le nécessaire. Et lentement. Voici 5000 $. J'ai un travail pour toi. 5000 de plus quand le travail sera fini. T'en veux?
Où est le shérif? Il est là-haut. Et du café. Je peux quelque chose pour vous? Je peux quelque chose pour vous? Voici 5000 $. Il y en aura 5000 autres quand le travail sera terminé. C'est trop payé. Ça ne peut vouloir dire que deux choses. Ou c'est extrêmement dangereux, ou extrêmement malhonnête. Non. Je mène une petite existence sans problème. Je ne joue plus du revolver. Dangereux, c'est probable. Mais pas si malhonnête. Dire que c'est vous qui avez eu le cran d'attaquer Jeffries à El Paso et qui avez détruit la bande de Duncan. Allons-nous-en, Kiowa. On s'est trompé, ce n'est pas lui. C'est d'accord. De toute façon, ce sera une raison pour me dégourdir les jambes. Je commence à me rouiller ici. Vous emportez ce truc-là? C'est à ce truc-là, comme vous dites, que je dois la vie depuis 20 ans. Et que j'espère également connaître mes petits-enfants. Je vous rejoins. Allez, viens, toi. Lève la main droite. Je te nomme shérif de cette région en vertu des pouvoirs qui me sont conférés. C'était l'ambition de ma chaîne de vie, d'être nommé shérif.
Alors c'est vrai, je te plais, chérie? Oui, tu me plais beaucoup. J'en suis heureuse. Bien. Bonnie Fox, Oui, pourquoi? ces $5000 sont pour toi. T'en auras encore 5000 quand le travail sera terminé. Au revoir, chérie. Chérie, tu me quittes? Je croyais que je te plaisais. C'est exact. Et tâche de t'en souvenir. Tu ne tiens pas à savoir ce que tu feras? $10 000, autant d'argent, ça ne nécessite aucune explication. Qu'est-ce qui ne va pas? Je voudrais voir Francis Colt Moran. Il aime jouer. Il aime jouer et il déteste que les autres gagnent. Quand il perd, aussitôt il triche. Et quand il triche, il arrive parfois que des gens le remarquent. Quand beaucoup de gens le remarquent, alors une bagarre se déchaîne. Et quand une bagarre se déchaîne, alors Shérif, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez nous faire un discours? il est là-dedans. Il restera 5 mois dans cette prison. Voilà, 5, 10, 15, 20. Voilà $100. L'ennui dans cette prison, c'est qu'elle n'est pas sûre. Alors je l'ai répété au maire 100 de fois au moins. Il en fallait une nouvelle. Alors si je lui ai pas dit 100 fois, je lui ai pas dit une. Tout ce local fout le camp, mais il m'écoute pas. Oh non, il n'y a rien à faire quand les gens veulent pas écouter. Tu veux sortir d'ici? Bien sûr. Je tiens à vous remercier, messieurs, de m'avoir sorti de là. Ayez la bonté de rester où vous êtes sans broncher. Ah! Qu'est-ce qu'on attend? Rattrapons-le! Non, laisse-le filer.
Je sais où le retrouver. Les As et les 4. À vous de donner. Je passe. 50. Je passe. Plus 125. Je me retire. Je suis. Trop cher pour moi. Vous devriez vous en aller, madame. Pourquoi? 2-4. L'atmosphère devient extrêmement lourde ici. 3 pour le donneur. Je comprends. Je vous conseille de tenir peinard, Moran. Tu ne peux pas t'en tirer. Nous sommes trop nombreux. Comment est-ce que tu vas t'en sortir cette fois-ci, Moran? J'étais justement en train de me poser la question. Je pense que tu as tout vu. Comment est-ce que ça a commencé? Ah, moi, j'en sais votre rien, hein. Ça a été si soudain. Mais je te dirai qu'une chose, Clé. C'est que je les remercie d'avoir laissé un vieil homme assister à ça. Je regrette que tu aies manqué le spectacle. Bon, mais peut-être que tu les connais. Oh, tu parles que je les connais. Celui-là, c'est Jeff Milton. Celui qui est à côté, c'est Francis Colt Moran.
Ensuite, il y a Benny Fox. Et le dernier, mais comme on dit, pas le moindre. O'Banion. Bon, alors vous êtes tous libres, messieurs. Vous avez agi en état de légitime défense. Eh bien, Franck, il vaut mieux partir. Eh bien, je ne vois qu'une chose à dire. Merci beaucoup. De rien, Moran. Mais nous ne sommes pas venus pour ça. Tiens, voilà 5000 $. Je voudrais que tu nous accompagnes. El Fego ne peut pas être loin. La pluie a effacé une partie de leurs traces. Si vous aviez fait un coup comme celui-ci et que vous vouliez vous cacher, quelle direction prendriez-vous? Eh bien, je crois que j'irai vers le nord, dans les collines. Et toi? J'irai à l'est. J'essaierai de franchir la frontière de l'État. O'Banion, toi et moi nous partirons vers Copper River. Et vous, vous irez vers Carson City. Nous nous retrouverons tous chez Madigan dans 3 jours. Qu'est-ce que tu racontes?
Carson City est à l'ouest et Copa River au sud. Bien sûr. Pour quelle raison crois-tu qu'El Fego n'a jamais été pris alors qu'il y a des années qu'on le recherche? C'est pas une question de force. C'est qu'il a de la cervelle. Alors si toi tu vas au nord et si toi tu vas à l'est, vous pouvez être persuadé que notre ami est soit au sud, soit à l'ouest. Hé, Kiowa, regarde ça. Une vingtaine de chevaux ont traversé ici. Elles sont ici, les vraies empreintes. Ben, ce sont les mêmes que les autres là-bas. Bon, alors, 20 chevaux sont allés par là aussi. Qu'est-ce qui fait que ce sont les Comancheros? Celles-ci sont rapprochées. Et elles sont légères. Des chevaux au pas. Celles-là sont profondes, très écartées. Ce sont des chevaux qui galopaient. Là, c'était des cavaliers en promenade. Mais ici, ce sont les Comancheros. Eh bien alors, ne perdons plus de temps. On les poursuit. Ils sont 30 et nous ne sommes que 2. On va aller à Madigan pour attendre les autres. Allons-y. Oui, El Fego. On a vu 2 hommes près de la rivière. Ils avaient l'air de suivre notre piste. En fait, ils ne nous ont pas suivis. Ils se sont contentés d'examiner les pistes. Et ensuite, ils sont partis vers le relais Madigan. Vous les aviez vus auparavant? Non, il y avait un grand type énorme, une sorte de colosse. L'autre type était un grand brun, habillé tout en noir. Tigre, et toi, Klaus, filez chez Madigan et essayez de découvrir qui c'est.
C'est pour les cheveux et la barbe. Il n'y a pas de coiffeur ici, je regrette. Alors, est-ce que vous avez une chambre? Non, pas de chambre. Il y a peut-être moyen de manger quelque chose, alors. Il n'y a rien à manger non plus. J'aimerais savoir de qui on se fout. Dehors, il y a écrit restaurant, coiffeur, ravitaillement, chambre. C'est une enseigne d'il y a longtemps. Ah. C'est tout ce que j'ai. Et ça vous fera $2. Des Comancheros. Il y a quelque chose qui pue ici, c'est curieux. Oui, c'est effrayant ce que ça pue ici. Pas étonnant. Vous êtes bien connu, j'ai toujours entendu dire que là où il y a un type gras, ça sent mauvais. Oui. Oui, ça sent mauvais. Dis donc, mon gros père, t'as foutu tout mon whisky par terre. Remplis ça. Où est El Fego? Dis-nous où il est. Réponds quand on te pose une question. Mais quelle heureuse rencontre. Bill Kiowa. Ça suffit comme ça. Ça suffit. Ne les tuez pas. Je tiens à les garder vivants. J'ai besoin d'eux pour un certain travail.
Sortez! La carte. Demain matin à 10 heures, c'est ici que passera la diligence qui transporte la solde de l'armée. Toi et tes hommes, vous attaquerez en venant de la montagne. Vous leur couperez la retraite. J'attaquerai d'ici, moi. Et je vous rappelle que je ne veux pas qu'il reste un survivant lorsque nous nous en irons. Pas un seul. Est-ce que c'est clair? Tu n'as pas de chance, Kiowa. D'ailleurs, tu n'as jamais eu de chance. Demain, je vais attaquer un convoi escorté par des soldats. Une opération qui va nous rapporter 100 000 $. Et qui est-ce qui sera tenu pour responsable de ce forfait? C'est toi et ton copain qui allez être dans le bain. Parce que c'est votre piste que l'on va trouver à côté de la voiture attaquée. Alors on vous arrêtera et on trouvera les sacs en votre possession. Et vous serez condamné. Et il n'y aura pas une seule personne qui pourra témoigner que ce n'est pas vous qui avez imaginé et mené à bien ce vol. Je pense que ça devrait te rappeler le passé, Kiowa. Ça te rafraîchit la mémoire, n'est-ce pas? Tu vas te souvenir de beaucoup de choses. Hein? Kiowa, c'est tout le passé que tu vas revivre. Mirana! Cette lettre annonce que le vieux Jefferson sera ici demain avec l'argent qui me revient. Ah. Je ne savais pas que ton père était aussi riche. Moi non plus. Jusqu'à ce que j'apprenne sa mort. Jaime. Quelle joie de te voir, Will. Comment vas-tu? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu avais le shérif aux trousses. Oui, c'est exact. Mais sois sans crainte. Je n'ai fait que passer. Je voulais te dire au revoir avant de quitter le pays. Et on dirait que j'arrive juste à temps pour le café. Bien sûr. Je vous en apporte, il y en a sur le feu. Écoute, Jaime. Tu as assez d'argent maintenant. Pourquoi n'achètes-tu pas un ranch? Tu devrais essayer de te fixer avant qu'il soit trop tard. Non, il n'en est pas question. Je n'ai pas une âme de pionnier comme toi. Des amis à moi.
Dis-moi. Pas mal pour une indienne. Ah! Fais attention à ce que tu dis, Moreno. Tu as peut-être raison après tout. Il y a un bout de temps que je la trouve excitante, cette saleté d'indienne. Viens ici, toi! Ah! Je t'avais dit qu'il n'arriverait pas à faire ton bonheur. Je vous en prie, non! Tu as compris? On n'épouse pas une indienne. On les tue quand on les a prises. Tue-moi aussi! Tue-moi! Allons, ne t'énerve pas. Je tiens à te garder en vie. Je fais des projets pour toi. Tu vas venir avec nous. Hé, shérif Bannister! Shérif, écoutez-moi! Ils ont tué ma femme! Écoutez-moi, ils ont tué ma femme! Lorsque je reviendrai, je veux les retrouver vivants tous les deux. Pas de zèle. Allez. Et encore vivant, gros porc. Dis-moi, comment va ta main? Elle est encore douloureuse? Arrête! El Figo a dit de ne pas les tuer. N'aie pas peur, je m'arrêterai avant. Comancheros!
J'ai l'impression qu'il était temps qu'on arrive. Où sont les autres? En ce moment, loin d'ici. Ils vont revenir demain, mais cette fois-ci, on ne les attendra pas. Pourquoi? Il y a deux façons de chasser les fauves. Ou on les poursuit, ou on s'arrange pour être suivi. La deuxième façon est la plus sûre. Comme ça, on sait quand et où on s'affrontera. Les Comancheros sont presque tous des Indiens et des Métis. Ils se battent en Indien. Et je connais les méthodes indiennes. J'ai longtemps vécu avec eux. Ma femme était une Kiowa. C'est à cause d'elle qu'on m'appelle Kiowa. Ils sont complètement froids. Moi, je pense au moins un jour. Partez en avant et relevez leurs traces. Je te tuerai, Kiowa.
Oui, ils sont 5. Ils ont environ 2 heures d'avance. Allez, en avant! Ils sont passés par ici. C'est cassé il n'y a pas longtemps. On va se disperser. C'est l'instant de gagner ce qui vous reste à toucher. Après la tombée de la nuit, rendez-vous ici. Bonne chance.
Arrêtez! On a perdu 3 hommes. Gare à toi qui au revoir. Will, Riley, pied à terre et surveillez cette zone. Latam, Marc, Blanco, faites le grand tour. Trouvez-les, tuez-les. Ah! Ah! Comancheros! Repliez-vous! Alors? Alors, j'en ai eu 2. Il fera bientôt nuit. Ça ne fait que commencer. À partir de maintenant, il va falloir jouer serré. Ils doivent avoir compris notre jeu. Alors marchez sans faire de bruit. Bonne chance. Ça venait de loin cette fois. Non. Ces enfants de salauds connaissent tous les trucs. Leurs fusils sont enveloppés. Ça devait être à moins de 60 pas. Alors c'est facile, Moreno. Il faut les faire sortir. Ils doivent être à côté d'ici. Trouvez-les.
Rien de cassé? Non. La seule chose qui m'ennuie, c'est que j'ai payé cette chemise $5 et qu'il n'y a que 2 ans que je la porte. Moreno. Ça m'aurait fait plaisir de le tuer moi-même. Désolé. Si j'avais su ça... Il faut absolument les trouver. Et les abattre. Je suis sûr que je t'ai touché. Oui. Tu parles que tu m'as touché.
Eh bien. Je crois que c'est fini. Où est Kiowa? Il est à la poursuite d'Elfego. Maintenant, vous êtes 5 contre moi. Votre travail est fini. S'il me tue, il faut le laisser partir. Est-ce que ça te convient? Je te remercie beaucoup. Je crois que tu commets la pire des erreurs. Tu joues toujours l'héros. Kiowa, l'imbécile au grand cœur. Tu n'as jamais pu arriver à tirer aussi vite que moi. Tu n'as pas une seule chance. Pas de discours, tire. Et tire pour tuer. Tu avais oublié que j'ai fait 5 ans de prison à cause de toi, Raimé. Et qu'est-ce que tu crois que j'ai fait durant ces longues années, jour et nuit? Je n'ai pas cessé de rêver au moment où je te retrouverai. Jour et nuit. Ça, c'est pour cette saleté d'indienne que tu as assassinée.
Où vas-tu maintenant? Au sud. C'est justement par là que nous allons.